On pense tous connaître Snoop Dogg, le sourire détendu, la voix reconnaissable entre mille, cette attitude presque nonchalante qui donne l'impression que rien ne peut l'atteindre. Une icône mondiale, un symbole de la culture hip-hop, un homme devenu légende. Mais si je te disais que derrière cette image soigneusement construite, se cache une histoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe. Une histoire que peu de gens prennent vraiment le temps de comprendre. Une histoire faite de rues, de peurs, de choix impossibles, de moments où tout aurait pu s'arrêter définitivement. Parce qu'avant d'être cette figure mondiale, il était un enfant plongé dans un environnement où survivre était déjà une victoire quotidienne. Et aujourd'hui, tu ne vas pas juste découvrir un artiste, tu vas entrer dans une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et rester jusqu'à la fin, parce que cette histoire devient de plus en plus intense. Tout commence à Long Beach, en Californie, un endroit où la beauté des plages contraste avec la dureté de certaines réalités sociales. Un endroit où les gangs ne sont pas une fiction, mais une présence constante, presque normale. Très jeune, il grandit dans un environnement où la violence n'est pas exceptionnelle, elle fait partie du quotidien. Les sirènes de police deviennent un bruit familier, les tensions entre groupes rivaux une scène ordinaire. Et dans ce monde, il n'y a pas vraiment de guide, pas vraiment de chemin tracé, seulement des choix à faire, souvent trop tôt. Et ces choix déterminent tout. Soit tu t'éloignes, soit tu t'adaptes. Et lui, comme beaucoup d'autres, il s'adapte. Progressivement, il se rapproche de la rue, pas par envie de devenir quelqu'un de dangereux, mais parce que c'est ce qui l'entoure, ce qui l'influence, ce qui façonne son quotidien. Adolescent, il commence à traîner avec des groupes qui ont déjà un pied dans un univers plus sombre, un univers où les règles ne sont pas écrites, mais comprises. Petit à petit, il s'enfonce dans cette réalité jusqu'à être associé à un gang connu, les Crips. À ce moment-là, ce n'est plus un jeu, ce n'est plus une expérience passagère, c'est une immersion totale. La rue devient une école, mais une école brutale où chaque erreur peut coûter cher, très cher. La drogue, les tensions, les affrontements, les arrestations, tout devient une routine. Son nom commence à circuler, mais pas dans les studios, pas dans les charts, dans des contextes bien plus dangereux. Il est arrêté plusieurs fois, la prison devient une possibilité réelle, presque normale. Et à ce stade de sa vie, rien ne laisse imaginer qu'il deviendra un jour une figure mondiale, une légende vivante du rap. Mais parfois, même dans les environnements les plus sombres, une opportunité apparaît, discrète, fragile. Et pour lui, cette opportunité, c'est la musique. Au départ, ce n'est pas une ambition énorme, ce n'est pas un plan structuré, c'est simplement un moyen d'expression, une façon de raconter ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Avec des amis, il enregistre des freestyles, des morceaux simples, souvent dans des conditions improvisées. Pas de studio professionnel, pas de moyens importants, juste une énergie brute, une authenticité réelle. Et c'est justement ça qui fait la différence. Parce que sa voix n'est pas comme les autres, son flow est naturel, presque hypnotique, et surtout, il ne joue pas un rôle, il raconte une réalité, sa réalité. Et un jour, cette réalité attire l'attention. Quelqu'un écoute, quelqu'un comprend qu'il y a quelque chose de spécial, et à partir de ce moment, tout commence à changer. Lentement, mais profondément. Il entre dans l'industrie musicale, mais ce n'est pas une transition simple, parce que même si sa carrière commence à décoller, son environnement, lui, ne change pas du jour au lendemain. Il se retrouve entre deux mondes, celui du succès, de la reconnaissance, des opportunités, et celui de la rue, des tensions, des risques. Une double vie qui crée une pression constante. Et cette pression va atteindre son point culminant, dans un moment qui aurait pu tout détruire. Un moment sombre, un moment décisif, une affaire de meurtre. Du jour au lendemain, tout bascule. Sa carrière est en danger, sa liberté est menacée, son avenir devient incertain. Les médias s'emparent de l'affaire, le public commence à douter, certains le soutiennent, d'autres le condamnent déjà. Et lui, au centre de tout ça, doit faire face à une réalité brutale, la possibilité de tout perdre définitivement. Le procès devient un moment clé, un moment où chaque détail compte, où chaque décision peut changer le cours de sa vie. Les jours passent, les semaines, les mois, l'incertitude devient pesante, le monde observe, et finalement, le verdict tombe, non condamné, il est libre. Mais cette liberté a un prix, parce que ce genre d'expérience laisse des traces profondes, invisibles, mais réelles. Après avoir frôlé la fin, il ne peut plus voir la vie de la même manière. Quelque chose change en lui, une prise de conscience, une compréhension que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et à partir de là, il commence à évoluer, pas du jour au lendemain, pas complètement, mais suffisamment pour transformer sa trajectoire. Il prend de la distance avec certaines influences, il se concentre davantage sur sa carrière, il construit une image différente, une image plus contrôlée, plus stratégique. Et avec le temps, cette transformation devient évidente.
Il ne devient pas seulement un rappeur à succès, il devient une icône, une figure incontournable de la culture mondiale. Il dépasse la musique, il s'impose dans d'autres domaines, collabore avec des artistes de différents horizons, apparaît dans des films, développe des projets, construit un véritable empire autour de son nom. Et surtout, il maîtrise son image comme peu d'artistes savent le faire. Le jeune homme plongé dans la rue devient une figure presque universelle, accessible, parfois même perçue comme légère. Mais cette légèreté est trompeuse, parce que derrière le sourire, derrière l'humour, derrière l'image détendue, il y a toujours le passé, toujours les souvenirs, toujours les cicatrices. On ne traverse pas certaines épreuves sans en garder une trace. Et c'est ça que beaucoup de gens ne voient pas. Ils voient le succès, mais pas les sacrifices. Ils voient la célébrité, mais pas les risques. Ils voient le personnage, mais pas l'homme. Ils ne voient pas les moments de doute, les moments de peur, les moments où tout aurait pu s'arrêter définitivement. Et pourtant, c'est justement ces moments qui définissent le parcours. Ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas seulement le succès, c'est la transformation, la capacité à évoluer, à s'adapter, à survivre, à passer d'un environnement dangereux à une reconnaissance mondiale, mais sans jamais vraiment oublier d'où l'on vient. Parce que même si l'image change, même si la vie évolue, le passé reste une partie de l'identité. Et dans le cas de Snoop Dogg, ce passé est à la fois une force et une ombre. Une force parce qu'il a forgé son caractère, son style, son authenticité. Une ombre parce qu'il rappelle constamment ce qu'il a traversé et ce qu'il aurait pu devenir ou ne pas devenir. Au final, ce n'est pas juste l'histoire d'un rappeur, c'est l'histoire d'une survie, d'une transformation, d'un équilibre fragile entre ce que l'on était et ce que l'on devient. Et la vraie question, celle qui reste sans réponse claire, c'est peut-être celle-ci. Est-ce qu'on change vraiment ou est-ce qu'on apprend simplement à mieux contrôler, à mieux cacher, à mieux gérer ce que l'on a été? Parce qu'au fond, certaines choses ne disparaissent pas vraiment. Elles évoluent, elles se transforment, mais elles restent là, quelque part, dans l'ombre. Et c'est peut-être ça, le véritable côté caché de Snoop Dogg.